donner la possibilité de présenter, puisque là, je ne l'ai pas encore. Un instant, je vais vous donner la possibilité. Voilà. Un instant. Mais tu peux commencer par faire l'introduction. Le temps que j'ai. Ok, ça marche. Ok, super. Alors, je vais encore une fois de plus souhaiter la bienvenue à tous les participants. Féliciter mon collègue pour cette belle présentation, pour ces belles histoires qui sont réelles et à travers lesquelles j'ai beaucoup appris. C'est super. J'espère que les autres aussi ont tiré beaucoup de leçons et à travers lesquelles ils vont essayer d'investir sur eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir valoriser nos compétences et atteindre des niveaux plus élevés, chacun dans son domaine. Alors, merci encore, Paz. Et à présent, je vais également essayer de partager quelques expériences, bien sûr. Et c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. D'accord, donc je m'en vais partager. Alors, est-ce que tout le monde a mon écran? Oui. Voilà. Moi, je l'ai. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Comment valoriser ses compétences en tant que jeune? Voilà, alors je vais me présenter davantage. Moi, je suis Aboubakar Sidiki Diawara. Alors, je suis spécialiste en ressources humaines et projets de développement. Praticien, oui, j'ai une jeune expérience de 5 à 6 ans, une expérience cosmopolite, bien sûr, du Sénégal en Guinée. Au Sénégal, à travers 2 entreprises de chefs de personnel responsables des ressources humaines. Et maintenant en Guinée, en qualité de directeur des ressources humaines du Fonds de développement agricole. Voilà, il me revient d'échanger avec vous au bout de 30 minutes, je pense, sur comment développer ses compétences en tant que jeune. Alors, j'ai essayé de concocter certaines lignes. Nous allons parler pratiquement de quelques définitions. Pour moi, c'est important de connaître d'abord qu'est-ce qu'on appelle compétence. Alors, je fais un petit sommaire. Et également, je vais vous donner quelques statistiques. En plus, nous allons parler de la conception bicéphale, je veux dire, des compétences. Nous allons voir l'impact aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle, également de l'intelligence artificielle sur la valorisation des hard skills, donc de vos compétences techniques. Nous allons passer par les valeurs qu'on appelle également des soft skills. Et donc, ces soft skills qui sont beaucoup plus recherchés aujourd'hui par les recruteurs. Nous allons finir par une liste de 7 points que j'ai également concoctés, à travers lesquels nous pouvons tous développer nos compétences. Voilà, donc, définition des compétences. Il y a Jean-Marie Peretti dans son dictionnaire qui dit que la compétence rassemble 3 types de savoirs, notamment les savoirs techniques, savoirs théoriques, je veux dire, les expériences qu'on appelle les savoir-faire, et enfin le savoir-être qui est la dimension comportementale des compétences. Donc ces savoirs, ce sont bien sûr des savoirs mobilisés ou qui sont mobilisables par un jeune ou un salarié et qui pourrait les mettre à profit dans le cadre de sa mission. On distingue donc les compétences utilisées ou utilisables, validées ou potentielles, opérationnelles ou personnelles. Le talent. Qu'est-ce qu'on appelle talent? Alors, on entend parler aujourd'hui dans des entreprises ou que ce soit. Alors, une précision que je m'en vais faire avant de continuer. Ma présentation, elle concerne ceux qui souhaitent aller travailler dans les entreprises, mais aussi ceux qui souhaitent créer leur propre entreprise. Donc, le premier conseil que je donne, comme on le dit toujours,
Le salut, c'est dans l'entrepreneuriat. Je conseille donc tout le monde à penser à entreprendre. Mais même quand on entreprend, c'est bien de connaître déjà comment valoriser ses compétences pour pouvoir mieux peaufiner son entreprise. Voilà. Le talent, par définition, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose, une capacité, un don remarquable. Donc, pourquoi on entend parler de personnes douées pour telle ou telle activité. Et maintenant, on parle également de haut potentiel. Donc, vous entendez parler dans des entreprises de compétences, de talents, mais maintenant de haut potentiel également. D'autres diront les high po. Les high po, donc les hauts potentiels. C'est quoi les hauts potentiels? Ce sont je veux dire, des talents et des compétences liées qui correspondent à une intelligence cognitive très supérieure à celle des personnes de sa classe. Donc, pour illustrer le talent et le haut potentiel, parce qu'il y a une nuance, je vous présente ces deux images. Monsieur Aboubakar, oui. Votre slide ne défile pas. Oh là là, il est à quel niveau? C'est toujours à la première page. Ok, je vais voir ça. C'est bon? Encore? Ça défile? Ouais. Bon. Ouais, je crois. Encore. J'étais au niveau du haut potentiel. Haut potentiel, bon? Maintenant, c'est bon. Ok, merci. Alors, pour illustrer cette différence entre talent et haut potentiel, je m'en vais vous montrer ces deux images. Pour les amoureux du football, nous savons tous que ces deux sont des gourous du football. D'un côté, nous avons Lionel Messi et de l'autre côté, Haaland. J'ai envie de poser la question, qui est talent, qui est haut potentiel? Alors, pour aller vite, Messi est un talent, il est doué dans son domaine. Haaland, il est également talentueux, mais en entreprise, on pourrait dire, lorsqu'on fait une transposition d'être au sein de l'entreprise, on dirait que Haaland est un haut potentiel, puisque Haaland, en plus d'avoir des compétences en football, a encore un grand avenir devant lui dans le football. Donc voilà un peu pour illustrer la différence entre talent et haut potentiel. Quelques statistiques. J'ai pris ça dans le rapport dressé par le Forum économique mondial. On parle de rapport sur l'avenir de l'emploi en 2023. Alors, quelques chiffres. On nous dit que plus d'un quart des emplois, alors 23%, devraient changer au cours des 5 prochaines années, avec une croissance de 10,2% et un déclin de 12,3%. Alors, il y a des questions qui se posent. Pourquoi est-ce que beaucoup d'emplois devraient changer? Nous allons le voir un peu plus loin. Selon les estimations, alors des 803 entreprises qui ont été interrogées dans le cadre de cette enquête, les employés prévoient des créations à hauteur de 69 millions et des suppressions à hauteur de 83 millions sur les 673 millions d'emplois correspondant à l'ensemble des données, soit une dimension nette de 14 millions d'emplois ou 2% des emplois actuels. Alors, pour les praticiens de la gestion des ressources humaines, il y a d'ailleurs un baromètre en France qui le montre. Les charges du personnel restent les charges les plus élevées. En comptabilité, on parle donc de la classe 6. Ce qui fait que tous les managers RH, pour ne pas dire toutes les entreprises, font leur mieux pour... Alors, compétences bicéphales, conception bicéphale des compétences. Nous parlons des hard skills et des soft skills. Hard skills, je l'ai dit au début de ma présentation, ce sont vos compétences techniques et de l'autre côté, les comportements. Les comportements sur lesquels on mise maintenant beaucoup lors du recrutement. Et je pense que le premier panéliste a largement parlé de ça.
a largement souligné plusieurs points qui sont liés aux soft skills et je vous invite à considérer cela et à accorder beaucoup d'importance à vos soft skills. Il ne sert plus à rien seulement de savoir-faire, mais d'avoir des compétences techniques, mais si quelque part vous n'avez pas la façon, la manière de le faire, on va passer à une autre personne. Alors il y a une énigme qui se pose, voyez-vous. 81% des recrutements sont basés sur le savoir et le savoir-faire. Donc, en somme, vos hard skills. De l'autre côté, on dit que 93% des licenciements sont basés sur le savoir-être. Vous voyez un peu? Donc, les entreprises sont très, c'est-à-dire les compétences techniques sont très convoitées, certes, mais de l'autre côté, la personne vient avec son talent, avec tout le potentiel. Si le comportement n'est pas bon, c'est ce qui a grandi le taux de licenciement. Ce qui fait que plus de 93% des licenciements sont basés sur les soft skills. Alors, on parle ainsi d'intelligence émotionnelle. C'est donc la fin de l'infériorisation des compétences comportementales. Il y a un élément qui est en train de faire en sorte que, et qui devait nous interpeller, je vais dire, l'intelligence artificielle. Parce que ça fait que certains métiers, sont en train de défaire d'autres métiers. Puisqu'il y a carrément une passation de consignes entre la personne et la machine. Donc, il y a des métiers qui disparaissent et il y a d'autres métiers qui ont aujourd'hui la réputation d'être très pénibles et donc il faut les confier à une machine. Et donc, l'IA est en train de nous rediriger vers d'autres rôles et d'autres qualifications. On ne peut plus rester. C'est pourquoi on demande aux entreprises de beaucoup miser sur la formation, parce qu'une entreprise qui ne va plus miser sur la formation de son personnel est une entreprise qui va tout de suite se scléroser. Elle va rester à un point et elle ne sera pas compétitive. C'est la même chose pour vous en tant que jeunes, pour nous en tant que jeunes, d'apprendre. Et tout à l'heure, nous allons voir dans le top 7 des points pour développer des compétences, un point qui parle particulièrement de l'apprentissage continu. Alors Gandou nous dit, vous avez beau avoir des aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. Alors c'est très clair, ça peut pas interpréter. J'ai rencontré récemment Mohamed Benouarek, qui est un écrivain, un praticien des ressources humaines. Il m'a donné cette phrase que j'ai décidé de partager avec vous. Il dit que les valeurs reprennent de la valeur. Donc, c'est un peu pour illustrer également tout ce que je viens de dire. Certes, apprenez des compétences techniques, mais il faut garder certaines valeurs. Il faut avoir des soft skills, puisque ces soft skills prennent de la valeur de nos jours. Cela nous amène à dire quoi? À revenir sur le premier thème, bien sûr, de base, invest in yourself, investissez sur vous-même. Et aujourd'hui, la construction de soi est une obligation, plus qu'un choix. Ce n'est plus un choix de se construire, c'est une obligation. Et idéalement, on dit que nous sommes ce que nous pensons, et réellement, nous sommes ce que nous accomplissons, nous dit Ayrton Senna. Donc, pour être pragmatique, le fait de connaître signifie faire. Il ne sert à rien de connaître, mais de ne pas savoir faire. Dans cette image, je vous dis là, la connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. Il est temps donc que nous ayons tous une culture de bien faire. Il ne s'agit pas de faire, mais apprenons à bien faire. Et si on n'a pas l'aptitude de faire de grandes choses, le peu que nous faisons, faisons-le bien.
Donc, j'ai choisi cette phrase de Napoléon. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites des petites choses de façon grandiose. Alors, pour finir, je vous propose ici le top 7 des points pour développer vos compétences. Le premier point, il faut déjà connaître ces domaines d'intérêt. Alors, il y a une question que j'ai posée à mes étudiants quand je donnais cours à Dakar, à l'Université des métiers du développement, surtout les sortants, ceux qui devraient préparer leur mémoire. Souvent, les étudiants venaient demander je vais prendre quel thème, je vais choisir quel thème, je vais choisir quel thème. Et la question que j'ai posée à ces étudiants, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, tu as fait ressources humaines, mais dans ressources humaines, c'est très vaste. Parce que tu préfères, tu es beaucoup plus passionné par le recrutement, tu es beaucoup plus passionné par la formation, l'évaluation du personnel, la paie, ainsi de suite. Alors, posez-vous la question dans votre domaine, dans votre formation. Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est quoi votre domaine d'intérêt? Alors, commencez donc par réfléchir et identifier les domaines qui vous passionnent et dans lesquels vous souhaitez développer vos compétences. Et vous verrez que tout le reste va venir aisément. C'est un premier point, mais qui est très important. C'est une suite logique. Commencez par là et tout le reste viendra aisément. Avoir des objectifs clairs. Alors, je sais ce que j'aime faire. À présent, c'est quoi mes objectifs? Généralement, ce qui nous arrive, c'est que nous n'avons pas la culture d'avoir des objectifs clairs. C'est pourquoi on parle... Cara, demônio, você é o capeta, cara, em forma de gente. Você que esteve aqui me tentando, envia pornografia pra você, aí você quer estar ruim comigo? Maoli? Oui, vas-y. Ok. Il y avait une voix un peu en bas là, je n'ai pas compris. C'est bon. Ok. Super. Alors, j'étais au deuxième point. Tout le monde a mon écran, j'espère. Oui. Non, nous vous recevons clairement depuis longtemps. Super, merci. Alors, j'étais au deuxième point, avoir des objectifs clairs. J'étais en train de dire que c'est très important d'avoir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qu'il faut avoir dans le temps. Et là, on ne voit pas, on ne voit pas là. Vous n'avez pas mon écran? Non, c'est pas encore arrivé. Non, en tout cas, moi, de mon côté, je ne vois pas clair. Il faut réessayer. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Ouais, là, c'est clair, mais il faut mettre en mode diaporama. C'est bon? Oui, c'est bon, allez. Oui, c'est bon, nous voyons. Merci. Super. Alors, j'étais au second point. Après le fait de connaître déjà les domaines d'intérêt, il faut se fixer des objectifs clairs. Et donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et il faut les mettre dans le temps. Pourquoi? Prenons une compétence. Aujourd'hui, je vais apprendre la paix. Et je vais prendre une compétence technique très spécifique. Je vais apprendre le logiciel 16 Pay. Il faudrait que je me dise durant quel temps je dois apprendre ce logiciel. Je ne fais pas tout seulement, j'apprends le logiciel et puis voilà, je me mets à l'apprendre. Je me dis dans un mois, je dois maîtriser l'utilisation du logiciel 16 Pay. Voilà un exemple d'objectif précis et très clair que je vous invite à avoir.
dans vos différents domaines. 3. Avoir un plan d'apprentissage. Alors, vous vous êtes fixé des objectifs, vous connaissez vos centres d'intérêt, vous vous êtes fixé des objectifs. À présent, il est temps d'élaborer un plan d'action, un plan d'apprentissage. Je viens de prendre un exemple. Alors, faites la même chose chez vous. Choisissez une profession qui colle à vos centres d'intérêt, à vos passions. On n'a pas d'écran. C'est bon? Vous n'avez pas encore l'écran? Bon, continue. Non. C'est bon, vous avez l'écran? Maoli, tu es là, je peux continuer? Oui, continue. Il y a des gens qui essaient de publier des choses comme ça. Donc, continue comme ça. D'accord. Alors, avoir un plan d'apprentissage, c'est très important. Et voilà, vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît. Et ce plan doit être élaboré sur la base de vos objectifs. Et le quatrième point, c'est de vous entraîner. Je dis souvent que l'entraînement est la mère de l'improvisation. Vous allez beau apprendre, si vous ne vous entraînez pas, ça ne va servir à rien parce que à un certain moment, vous allez désapprendre, c'est clair. Faites-vous évaluer. Alors, comment savoir que l'objectif que je me suis fixé, je suis en train de l'atteindre? Il faut nécessairement solliciter des feedbacks auprès de vos aînés. Et quel aîné? Je crois qu'il y a pas ce qu'il a dit. La compagnie seulement reste très significative lorsque vous voulez développer vos compétences. Il a parlé même du couple. Il a pris plusieurs exemples, je ne vais pas revenir sur ça. Mais la compagnie reste, c'est-à-dire les personnes que vous fréquentez, les événements que vous fréquentez, les forums auxquels vous prenez part. Tout cela reste très significatif lorsque vous voulez développer vos compétences, lorsque vous voulez atteindre un certain niveau. Et c'est seulement auprès de ces gens qui ont déjà fait la chose, qui ont de l'expérience. Et tout à l'heure, il était en train de préciser que vous devriez faire la différence entre l'expérience et l'ancienneté. Il ne s'agit pas de rester longtemps dans une boîte et qu'on dise que la personne a de l'expérience. Non, il a même défini l'expérience. Donc, il faut vraiment retenir cela. L'expérience est très différente de l'ancienneté. Donc, faites-vous évaluer par vos aînés, par ceux qui ont la maîtrise de la chose. Demandez-leur, j'ai fait ceci, est-ce que c'est comme ça que je devrais le faire? Est-ce que c'est ça? Posez des questions. Ça vous rassure, ça vous permet un peu d'évaluer votre plan d'apprentissage, de savoir, j'étais à tel niveau, où je suis en ce moment? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Donc, ce sont des questions auxquelles vous aurez des réponses lorsque seulement vous acceptez de vous faire évaluer par vos aînés. L'avant-dernier point est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut déjà voir des personnes qui partagent vos aspirations, des personnes qui évoluent dans votre domaine d'intérêt. Et assister à des événements qui portent sur des sujets qui sont en phase avec votre domaine d'intérêt. Essayer de rejoindre les groupes, même dans le choix des groupes WhatsApp, c'est important de choisir. Je ne peux pas être en train de faire les ressources humaines, d'apprendre et aller me mettre dans un groupe où on apprend à fabriquer du savon et donc à passer beaucoup plus de temps à suivre les techniques de la saponification et je me dis que je veux devenir RH. C'est perdu d'avance. Donc, établissez des contacts avec les personnes qui évoluent dans le même domaine que vous, dans votre domaine d'intérêt. Le dernier point, alors, soyez curieux et ouvert d'esprit. La curiosité reste
très très importante. C'est une forme de motivation, je dirais la deuxième forme, puisque la motivation, elle est double. Il y a la motivation intrinsèque. Je vais commencer par la motivation extrinsèque, où on travaille parce que quelque part, il y a une rémunération qui tombe, quelque part, il y a quelque chose qu'on doit avoir en retour. Mais la motivation intrinsèque, elle, par contre, c'est par exemple la curiosité. Lorsqu'on est curieux pour aller voir un événement qui se passe dehors, on est satisfait lorsqu'on a vu cet événement. Tout de suite, on est satisfait. Donc, on était animé par une motivation intrinsèque et qui est tout de suite satisfaite parce qu'on a vu ce qu'on cherchait à voir. Donc, c'est le dernier point du top 7 des points que je voulais partager avec vous, qui, j'espère, pourrait nous aider tous à développer nos compétences en tant que jeunes. Je pense que j'ai été très rapide par rapport au temps qui m'a été assigné. Alors, merci pour votre attention. Je reste à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diawara. Et si c'est qu'on était en présentiel, je crois que vous allez entendre, il y a déjà des émoticônes qui sont envoyés. Merci beaucoup pour l'animation de la thématique. Et je crois que les participants ont appris beaucoup de choses. Et j'ai quand même, à mon niveau, sur notre chaîne YouTube, il y a une question déjà pour vous. Et lorsqu'on va arriver au niveau des questions, on va vous poser ces questions-là. Et sans plus tarder, normalement, c'est Madame Marie-Jeanne Diouf qui devait passer avant vous. Mais maintenant, je vais donner la parole à Madame Marie-Jeanne Diouf du Sénégal, qui va nous entretenir sur la thématique suivante: comment valoriser ses compétences en s'impliquant dans des projets bénévoles ou associatifs. Et sous vos ovations, je vous prie d'accueillir Madame Marie-Jeanne Diouf. Merci Maouli, merci vraiment pour l'accueil, merci tout le monde. Comme l'a dit Maouli, pour les retardataires, je suis Marie-Jeanne Diouf.